Le baobab qui raconte. De baobab die vertellen. The baobab tells. Le baobab qui raconte. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Bell Africa Media pour la première édition du Baobab qui raconte. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Abir, qui va d'abord dans un premier temps se présenter et vous parler d'un très joli projet, La Tournante. Abir, peux-tu te présenter à nos téléspectateurs? Je m'appelle Abir Garbi, j'ai 20 ans, je suis étudiante en bachelier à Saint-Louis, en traduction en langue anglais et arabe. Mis à part ça, je suis une danseuse et une jeune activiste en fait de la danse urbaine belge. Donc, c'est-à-dire que j'aide un peu certains événements qui émergent par-ci par-là en Belgique et plutôt aussi à Bruxelles, mais aussi un peu partout en Belgique. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu La Tournante? De quoi il s'agit exactement? Pour l'instant, c'est une association de fait. C'est pas une ASBL, c'est pas une entreprise. C'est vraiment une petite association de fait qui a vu le jour en fait dans ma tête au début. Et donc là maintenant, c'est censé devenir une plateforme qui va mettre des moyens à disposition à des musiciens et des danseurs belges plutôt jeunes, de laisser libre cours en fait à leur talent et à leur imagination. Et donc en fait, c'est eux qui vont créer le concept final. Donc c'est vraiment, moi je suis là pour les soutenir, donner les moyens. C'est un peu un concept de coaching et de développement de soi, mais dans le milieu artistique, Ouais. danse et musique. Oui. Il y aura des intervenants, des coachs qui vont aussi les soutenir pendant le début du projet, mais par la suite, c'est eux qui vont devoir se développer avec le groupe en fait. Les musiciens entre eux vont d'abord créer une cohésion de groupe, puis les danseurs entre eux aussi, et par la suite, ils vont se réunir pour pouvoir créer un concept propre à eux. Il y a un maximum de personnes entre les chanteurs et les musiciens pour pouvoir bien canaliser toutes ces personnes-là qui vont venir justement vers toi pour pouvoir apprendre comment se développer dans ce milieu-là. Dans un premier temps, là pour l'instant, le maximum c'est 10, en fait dans chacun des groupes. Donc j'ai 10 danseurs là, et dans les musiciens ils sont un peu moins, 8 plus ou moins, mais ça reste encore à voir. Pour l'instant, c'est moi qui les ai choisis, pas en sélectionnant, mais en voyant dans mon entourage qui avait le besoin et l'envie de créer, en fait, et de rechercher. Parce qu'on a beaucoup de plateformes et d'événements dans la danse. Dans la musique, je m'y connais moins vu que je suis danseuse. On n'a pas la possibilité de créer, mais sur un long terme et avec des personnes qu'on ne connaît pas spécialement. Après, l'un ne va pas sans l'autre. La musique va avec la danse. Ouais. Mais on a des points de vue un peu différents. Les musiciens voient la musique d'une autre manière que nous, les danseurs, voyons la musique. On utilise la musique vraiment, alors que les musiciens, eux, la créent. Les musiciens vont créer la musique à partir de notes, à partir de leurs instruments. Et donc, ça va produire un produit fini, mais nous, on utilise ce produit fini différemment que les musiciens. Donc ça, c'est vraiment aussi la musicalité, comment les musiciens écoutent et comment les danseurs écoutent la musique. Si je résume bien, en quelque sorte, le danseur, il prend la musique des personnes qui les créent, mais le recrée à sa façon en l'exprimant corporellement, en fait, par des chorégraphies et ce genre de choses. C'est à peu près ça. Ouais. D'accord. Et dans La Tournante, pourquoi ce nom, La Tournante? La Tournante Parce que c'est un mot assez particulier. Mais pour la petite anecdote, je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait une connotation négative avec ce mot. Et au fur et à mesure de mes rendez-vous, un jour on m'a dit mais tu n'as pas peur qu'on prenne un peu genre ton projet bizarrement, on entend le nom de ton projet. Que vas-tu faire tourner? Oui, mais c'est ça, mais je n'étais absolument pas au courant. Et moi déjà, ça m'a un peu choquée. Puis je me suis dit, est-ce que je vais changer le nom en fait, du projet? Ça interpelle quand même, parce qu'on se demande justement on va jouer sur le com. Voilà. Mais au final, en fait, pourquoi La Tournante? Parce que je voulais que ce soit un tournant pour les artistes. Parce qu'il y en a beaucoup des jeunes. Et pour moi, ça allait être aussi un tournant, parce que se lancer dans un aussi gros projet, parce que ça demande quand même du temps, et ça demande aussi de l'argent. De l'énergie. De la créativité aussi. Ouais. Et c'est des choses que je pense, à 20 ans, bon, on n'est pas non plus super jeune, mais en même temps, à 20 ans, je pense que c'est l'expérience qui va plutôt définir un peu comment ça va se passer le projet. C'est une façon aussi pour toi de te situer, justement, savoir si tu vas dans la bonne direction ou pas. Ouais. Mais donc comme c'est un premier projet aussi, c'était un tournant pour moi. Et j'espérais pouvoir créer en fait une plateforme qui allait
créer que ce soit aussi une plaque tournante, mais que ce soit aussi un tournant pour les artistes qui y participent. Je ne sais pas si une personne comme moi qui n'a pas particulièrement de talent de danse ou de chant, est-ce que je pourrais venir et voilà, participer à la prochaine édition et connaître un peu voilà, de quoi je suis capable, ou c'est spécifiquement pour des personnes qui ont quand même un minimum de base? Tu es la bienvenue, mais c'est plutôt ouvert aux personnes qui ont déjà des bases, pas des pros, mais qui ont quand même des bases, parce que dans le projet, il y a des débutants, des personnes qui dansent depuis pas super longtemps, et dans les musiciens, il y a quelqu'un qui rappe, mais il rappe pas depuis super longtemps. Donc c'est ouvert aux débutants, mais il faut avoir quand même cette envie de rechercher dans l'artistique. Ça a vraiment l'air intéressant. J'espère à vous, téléspectateurs, que vous allez suivre cette jeune fille. Est-ce qu'il y a des plateformes? Parce que vous parlez de financement. D'où viennent les financements? Vous allez créer quelque chose pour avoir des financements? Je compte lancer ma campagne de crowdfunding en mars. Et donc, c'est quoi d'abord du crowdfunding? C'est les personnes qui font des dons. Et il y a des contreparties. Par exemple, pour 10 €, vous avez mon remerciement. Et peut-être une entrée à un des événements. Avec des échelles en fonction de ce que la personne... Et donc, en mars, je vais lancer la campagne qui va durer normalement plus ou moins 2 mois. Donc, vous êtes la bienvenue. Bah oui, j'invite, il faut inviter les téléspectateurs à vous soutenir. La jeunesse, c'est important. Surtout le milieu culturel, artistique, ça permet toujours de développer énormément de choses. La créativité, on en a tous besoin dans la vie. Surtout ici en Belgique, avec un peu, on voit tout ce qui se passe avec les artistes. Je pense que c'est important pour les jeunes artistes, parce que je pense que les plus âgés ont quand même une certaine place, on va dire, et une certaine confiance, alors que les jeunes doivent créer leur propre place et se trouver aussi un lieu. Puis la génération est différente entre la danse de ce qu'on faisait avant et maintenant, il y a une évolution. Donc, on a plus de portes ouvertes aussi, parce qu'on peut utiliser la danse dans différents contextes. Donc c'est pas juste de la danse pour danser, faire un spectacle. On peut utiliser la danse dans une pièce de théâtre, on peut utiliser la danse dans un opéra, on peut utiliser la danse dans plusieurs cas. Donc, je pense que les possibilités aussi sont plus ouvertes, mais ça donne aussi beaucoup de possibilités. Donc, ça, et si les personnes, les téléspectateurs veulent vous trouver, vous avez une plateforme, Internet, les réseaux sociaux? Donc là, pour l'instant, il y a une page Instagram, La Tournante, et il y a une chaîne YouTube, La Tournante. Je vous invite à tous de la suivre, d'aller sur ses réseaux sociaux. L'important, c'est de la suivre et de voir de quoi elle est capable. Le projet a vraiment l'air intéressant. Est-ce que tu voudrais donner une conclusion à tout ça? J'espère vous voir aux prochains événements, puisqu'on va organiser des événements, des petites collaborations, et peut-être au final en fait, du projet, qui sera, si Dieu le veut, en fin de l'année 2020, novembre-décembre, je ne vais pas trop m'avancer, mais donc j'espère vous y voir. Voilà. Ok, merci beaucoup Abir, avec grand plaisir, j'y serai. Avec plaisir, merci. Avec toute l'équipe de BAM TV, sans aucun problème, on va vous suivre de très près. Ça va, donc, merci. Merci à vous d'être venus, merci à vous de nous avoir suivis sur le plateau de BAM TV. J'espère vous revoir encore pour la prochaine émission. C'était une première, j'espère que ça vous a plu. Et à très bientôt sur le Baobab qui raconte. Et il vous racontera encore beaucoup d'autres histoires.